Bienvenue sur le compte africain 225. Ce soir, je vous emmène au cœur de Kinshasa, où les drames d'amour se jouent en public, sous les projecteurs de TikTok, et où une femme, croyant tester la fidélité de son homme, va déclencher une tempête dont elle ne se doute pas. L'histoire commence ici. L'histoire commence dans l'effervescence des nuits quinoises, où les écrans de smartphone s'illuminaient chaque soir pour suivre le désormais célèbre live de coach Mayama. Cette jeune femme au tempérament de feu avait fait des tests de fidélité son fonds de commerce, créant chaque soir un spectacle où se mêlaient trahison, larmes et drames familiaux. Le principe était simple mais redoutablement efficace. Des femmes lui confiaient en secret le numéro de leur partenaire, et Mayama, avec son charme envoûtant, tentait de les séduire en direct devant des milliers de spectateurs hilars ou scandalisés. Ce soir-là, l'atmosphère était particulièrement électrique dans le petit studio où Mayama enregistrait son émission. Les projecteurs braqués sur son visage pouvaient à peine masquer l'étincelle de malice dans ses yeux. Parmi la foule de messages qui inondaient le chat, un pseudonyme attira son attention. Aïcha 92 venait de lui envoyer en privé le numéro de son Ben bien-aimé. Ce qui aurait dû être un test comme les autres allait pourtant bouleverser à jamais le petit monde de coach Mayama. Quand Mayama composa le numéro en direct, la sonnerie résonna comme un glas dans le silence tendu du studio. Au bout du fil, une voix masculine posée répondit avec une politesse qui contrastait avec le ton provocateur habituel de l'émission. « Allô ?» Mayama, experte en la matière, engagea immédiatement son jeu séducteur, modulant sa voix pour y mettre ses intonations chaudes qui faisaient habituellement fondre les hommes les plus endurcis. Mais Ben, contrairement aux précédents participants, ne mordit pas à l'hameçon. Ses réponses restèrent courtoises mais fermes, sans la moindre faille où Mayama aurait pu glisser ses flèches empoisonnées. L'échec fut si cinglant que Mayama en perdit momentanément son fameux sang-froid. Pour la première fois depuis le lancement de son émission, un homme résistait à son charme devant tout le Congo qui regardait. Ce qui aurait dû rester une simple déconvenue professionnelle se transforma en obsession maladive pour la jeune femme. Après le direct, loin des caméras et du regard du public, Mayama se surprit à ressasser chaque mot de leur brève conversation. L'idée qu'un homme puisse lui résister lui était insupportable. Pire encore, cette résistance attisait en elle un désir malsain de conquête. Ce qui suivit dépassa les bornes de la déontologie professionnelle. Mayama commença un véritable harcèlement, inondant Ben de messages personnels, allant jusqu'à lui proposer des rencontres clandestines. Chaque refus poli mais ferme de sa part ne faisait qu'attiser sa détermination. Elle devint cette femme qu'elle critiquait habituellement dans ses émissions, la tentatrice, l'homme récaire, celle qui s'acharne à détruire un couple par pur ego. Pendant ce temps, Aïcha, qui avait initialement lancé ce test par simple curiosité, commençait à remarquer des changements étranges dans le comportement de Ben. Il recevait des appels mystérieux qu'il coupait rapidement. Son téléphone vibrait à des heures indues. La méfiance s'installa sournoisement dans leur relation jusqu'au jour où, fouillant dans son téléphone par jalousie, elle découvrit l'ampleur des messages insistants de Mayama. La vengeance d'Aïcha fut à la mesure de l'humiliation subie. Lors d'un live soigneusement préparé, sous prétexte d'interviewer Mayama sur ses techniques de séduction, elle dévoila méthodiquement chaque message compromettant, chaque tentative de séduction, chaque proposition indécente. Les images de Mayama, d'abord surprises puis progressivement paniquées, firent le tour des réseaux sociaux. En l'espace de quelques heures, la reine des tests de fidélité devenait la risée de toute la ville. Les conséquences furent brutales. Les sponsors se retirèrent les uns après les autres, la chaîne YouTube résilia son contrat, et Mayama se retrouva du jour au lendemain sans revenu ni reconnaissance. Le plus ironique dans cette histoire ? L'homme qui avait causé sa perte, n'avait jamais cédé, pas même une seconde, à ses avances. Il resta jusqu'au bout fidèle à Aïcha, prouvant par là même que certains hommes valaient mieux que les jeux malsains qu'on leur faisait subir. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la vie réserve parfois des retournements inattendus. Quelques mois plus tard, alors que Mayama tentait péniblement de reconstruire sa vie, elle croisa par hasard Ben dans un supermarché. La rencontre fut brève mais marquante. Sans rancéure, presque avec pitié, il lui glissa. « Vous aviez du talent, dommage que vous l'ayez utilisé pour diviser au lieu de rassembler. » Ces mots, prononcés sans méchanceté mais avec une sincérité désarmante, la hantèrent longtemps. Quant à Aïcha et Ben, leur relation sortit renforcée de cette épreuve. Ils devinrent malgré eux le symbole des couples qui refusent de jouer au jeu dangereux de la méfiance et de la manipulation. Une leçon que beaucoup de femmes retiendraient en voyant comment ce qui devait être un simple divertissement avait failli détruire quelque chose de précieux.
La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards.